d'un cher collègue à la chaîne qui pose la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une entreprise avant de commencer ou bien d'exercer des activités d'import-export? Donc c'est une question que je reçois plusieurs fois, surtout par les débutants dans le secteur. Donc, quand on parle d'un projet d'import-export pour un but lucratif, c'est tout à fait normal. Il faut avoir un statut juridique. D'accord? Ça veut dire on parle d'une personne physique, une personne ou bien une société qui veut, pardon, une personne en général qui veut importer ou bien exporter régulièrement d'une façon continue avec des quantités pour un but commercial, il faut bien sûr avoir un statut juridique d'entreprise. D'accord? Donc il faut être immatriculé au registre de commerce et avoir un statut commercial, avoir pardon, un identifiant fiscal ou bien être identifié par l'administration des impôts, d'accord, et avoir un registre de commerce ou bien être immatriculé dans le registre de commerce, ce document bien sûr qui est délivré par le tribunal commercial. Donc en bref, en général, il faut avoir un statut juridique d'entreprise pour faire de l'import-export. Donc, quand on partage cette réponse, on reçoit des remarques par les gens, bien les investisseurs ou bien les commerçants qui disent, bon, moi, j'importe juste 10 pièces, 15 pièces, 20 pièces. Donc, pour vous, 15 ou bien 10 pièces, c'est normal, mais pour la douane, quand une pièce, ou bien, pardon, quand une espèce d'une marchandise dépasse deux pièces, donc ce n'est pas un but non lucratif. Donc c'est un but lucratif, c'est un but commercial. Donc 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200, ça commence bien sûr à être une activité commerciale et il faut avoir une entreprise. Après, je vais parler des autres statuts comme l'auto-entrepreneur et la coopérative. Mais je réponds à une autre question. Pourquoi les autorités, les différentes autorités dans des différents pays nous obligent ou bien exigent d'avoir une entreprise pour importer ou bien pour exporter? Simplement pour deux raisons. La première, c'est pour contrôler le marché, d'accord? Bien sûr, on a des milliers ou bien des millions d'opérations d'import-export chaque jour, euh, des entreprises qui sont exportées vers d'autres pays ou bien importées d'autres pays ou bien d'autres continents. Donc, l'administration des douanes et les autorités compétentes de chaque pays doivent contrôler leurs frontières et contrôler ce flux de marchandises. Donc, on doit savoir qui a importé ou bien qui a exporté la marchandise X pour vérifier, pour contrôler, pour imposer des droits de douane et des taxes et pour prendre les décisions dans le cas d'un produit, par exemple, qui ne respecte pas la loi ou bien un produit contrefait, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bien sûr, comme j'ai déjà dit, pour imposer ou bien pour imposer des droits et taxes, donc il faut bien sûr savoir la société, son adresse, son gérant, quel est le montant ou bien le chiffre d'affaires de cette entreprise, quel est le montant de la facture, tout ça, c'est bien sûr pour deux raisons, comme j'ai déjà dit, pour le contrôle du marché et pour avoir ou bien pour recevoir des droits et taxes de la part de l'administration. Donc, on ne peut pas imaginer une opération d'import-export sans avoir ce statut juridique, sinon c'est une opération illégale. Si vous importez une quantité de marchandises et cette cargaison arrive au territoire assujetti, soit au port ou bien à l'aéroport ou bien dans un point frontière, bien sûr, l'administration douanière ou bien l'agent de transport, il va vous appeler, il va vous demander les documents de l'entreprise. C'est bien. Alors maintenant, la deuxième question, est-ce que on peut faire de l'import-export avec le statut auto-entrepreneur? Alors, comme vous savez d'abord, le statut auto-entrepreneur, c'est un statut pour les très, très petites entreprises, pour les startups, qui leur permet bien sûr d'exercer des activités commerciales avec des avantages fiscaux. Donc, les auto-entrepreneurs, ils sont limités dans leur chiffre d'affaires annuel, mais aussi ils ont des avantages fiscaux. Par exemple, au Maroc, ils ne payent pas la TVA, ils payent juste un tout petit pourcentage sur leur chiffre d'affaires. Pour les auto-entrepreneurs qui exercent des activités de vente de produits, ils ont un 0,5%
comme taxe sur leur chiffre d'affaires. Et pour les auto-entrepreneurs qui exercent des services ou bien qui proposent des services, ils payent 1% de leur chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il est planifié pour les auto-entrepreneurs de services à 20 000 dollars et 50 000 dollars pour les auto-entrepreneurs qui exercent des activités commerciales comme la vente de différents produits. Alors, pour l'auto-entrepreneur au Maroc, ce n'est pas autorisé de faire l'import-export. C'est juste pour les activités du commerce local. Par contre, pour l'auto-entrepreneur en Europe, par exemple en France, c'est autorisé d'exercer des activités d'import-export. Donc, on a expliqué le cas de l'entreprise, on a expliqué le cas de l'auto-entrepreneur et on passe maintenant à la coopérative. La coopérative aussi, il a le droit de faire de l'import-export. Une deuxième question maintenant. Si j'ai une entreprise, est-ce que c'est suffisant ou bien je dois avoir d'autres autorisations pour faire de l'import-export? Est-ce que la création d'une société avec une activité d'import-export est suffisante ou bien il faut encore des autorisations, des licences pour importer ou bien pour exporter? Alors, la réponse à cette question, c'est selon l'activité. Donc, on peut, avec certaines activités, faire de l'import-export sans avoir des autorisations supplémentaires, mais avec d'autres activités, il est exigé, il est obligatoire d'avoir des autorisations des administrations compétentes. On parle ici, par exemple, des mines. Supposons que vous êtes une entreprise, vous voulez exploiter ou bien vous voulez exporter, faire l'exploitation et l'exportation, par exemple, du fer ou bien d'aluminium ou bien du cuivre. Donc, dans ce cas, il faut avoir une autorisation du ministère d'énergie et des mines ou bien des ministères des mines avant d'exercer cette activité. Donc, c'est selon, bien sûr, l'activité.